Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 15 au 21 janvier. Juste la télévision gratuite par peer-to-peer. Des programmes de télévision gratuits récupérables sur un micro, c'est le principe que commencent à mettre en œuvre les créateurs de Skype et de Casa. Le lancement est prévu au cours de ce premier semestre 2007. Depuis des mois, le projet Venice promettait des vidéos à la demande, librement téléchargeables, mais issues de producteurs travaillant habituellement pour la télévision. À la différence de YouTube ou du Dailymotion, le contenu n'est donc pas apporté par les internautes, le financement devant être assuré par la publicité. Cette fois, l'affaire est lancée. Sous le nom de Juste, ce service prend pour l'instant la forme d'un site web vitrine et d'une entreprise domiciliée au Luxembourg. Bien peu d'informations sont disponibles sur le contenu, si ce n'est qu'il s'agirait de divertissement, de sport et de documentaires. Il est actuellement difficile de se faire une idée. Les internautes peuvent aujourd'hui s'inscrire pour télécharger la version bêta du logiciel quand elle sera disponible et devenir ainsi testeur. D'après les créateurs, 50 000 candidats seraient déjà sur les rangs et près de la moitié seraient des propriétaires de Mac, trop heureux de voir arriver un service qui leur est accessible. Avec ce service encore embryonnaire, voilà un acteur de plus dans le monde tout neuf de la VOD, alias vidéo à la demande. L'actualité du domaine devrait rester riche encore longtemps. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est musique en ligne et peer-to-peer. Les déchets radioactifs, bien plus corrosifs qu'on ne le pensait. Un matériau envisagé pour enrober les matières radioactives, le zircon, se révèle beaucoup moins résistant que ne le prédisait la théorie. La faute aux particules alpha, étonnamment agressives. Pour rendre inoffensifs les déchets radioactifs durant de très longues périodes, les techniques actuelles consistent à les inclure dans des matériaux vitreux ou cristallins avant de les stocker sous terre. La résistance à très long terme de ces carapaces est très difficile à évaluer. On pensait avoir trouvé un bon candidat en la personne du zircon ou silicate de zirconium naturel. On attendait de lui qu'il reste stable durant une durée environ 10 fois supérieure à la demi-vie du plutonium-239 qui est de 24 000 ans. Les études théoriques montraient que le zircon pourrait effectivement résister durant un quart de million d'années, laissant l'humanité dormir tranquille durant de nombreuses générations. Mais des scientifiques ont eu l'idée de vérifier, et malheureusement leurs résultats sont bien moins rassurants que les modèles théoriques. Au bout de 1400 ans, le zircon serait troué comme du gruyère et laissera l'eau lessiver ce qu'il contient. Il reste donc du pain sur la planche aux chercheurs pour trouver le conteneur fiable. Une voie de recherche est de trouver un matériau capable de s'auto-réparer, c'est-à-dire de reboucher même lentement les trouées provoquées par les particules radioactives. Certains verres semblent de bons candidats. Un aluminosilicate a notamment séduit les scientifiques en 2006. On ne peut que leur souhaiter bon travail. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Quel avenir pour l'énergie nucléaire ? Futura Science, au cœur de la science. Les piliers de la nébuleuse de l'Aigle détruits par une supernova ? Les 3 piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle M16 sont parmi les objets astrophysiques les plus connus et les plus mythiques depuis leur observation par le télescope spatial Hubble en 1995. Et voilà que selon une étude présentée par un scientifique, ils auraient disparu depuis 6000 ans. Les observations infrarouges de Spitzer sont à même de percer les nuages de poussière autrement opaques aux autres longueurs d'onde. Seulement voilà. Une partie des nouvelles étoiles de la nébuleuse sont des étoiles dépassant largement la masse du Soleil, ce qui veut dire qu'elles brûlent rapidement leur carburant thermonucléaire en quelques millions d'années seulement et qu'elles finiront en supernova. C'est pourquoi les astrophysiciens pensent depuis longtemps que les structures observées ne peuvent être que transitoires.
Or, les dernières observations de Spitzer montrent ce qui a tout l'air d'être une onde de choc issue d'une supernova se propageant en direction des colonnes de gaz, ce qui veut dire que dans 1000 ans, elles seront détruites. Et voilà la clé du paradoxe. Comme nous observons en réalité la nébuleuse à une distance de 7000 années-lumière, ce que nous voyons aujourd'hui date de 7000 ans, ce qui veut dire qu'avant l'invention de l'écriture par l'humanité, les piliers avaient déjà disparu. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Une nouvelle source de cellules souches ? 7 années de recherche auront été nécessaires à un groupe de scientifiques pour caractériser une nouvelle source de cellules souches, le liquide amniotique. Selon l'un des auteurs, elle présente des avantages comparables à la fois aux cellules souches embryonnaires et aux cellules souches adultes. Leur efficacité fonctionnelle a également été démontrée puisqu'une fois engagées dans un processus de différenciation neuronale, ces cellules injectées dans le crâne de souris atteintes de maladies cérébrales sont capables de créer de nouvelles connexions avec d'autres neurones sains. De plus, ces cellules différenciées et cultivées sur une matrice sont capables de se calcifier pour former un tissu osseux solide et sain. Selon les chercheurs, les cellules amniotiques de 100 000 femmes seraient suffisantes pour former une banque suffisamment diverse d'un point de vue génétique pour fournir des tissus immunologiquement compatibles à l'ensemble des États-Unis. Cependant, les scientifiques soulignent que ces nouvelles cellules ne vont pas rendre obsolètes les cellules souches embryonnaires humaines. Ainsi, ils pensent qu'il faut avancer dans les recherches de front et décider au final quelle technologie est la plus efficace. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futura Science. Record, 2 nouveaux nombres premiers jumeaux découverts. Le projet Twin Prime Search a annoncé lundi 15 janvier la découverte de 2 plus grands nombres premiers jumeaux connus à ce jour. Cocorico, ce nouveau record est dû au français Éric Vauthier. La paire de nombres premiers jumeaux découverts par le projet Twin Prime Search s'écrit 2 3 663 613 multiplié par 2 puissance 195 000 plus ou moins 1. Et ces 2 premiers nombres admettent chacun 58 711 chiffres. La vérification a été menée à l'aide du test Lucas Lemaire et d'un crible préalable. Naturellement, la question est désormais de savoir si ce record peut être battu. Or, bien que les mathématiciens s'accordent à penser depuis environ un siècle qu'il existe une infinité de nombres premiers jumeaux, personne n'est parvenu à ce jour à démontrer cette conjecture, malgré de nombreuses tentatives. Toutefois, le mathématicien norvégien Viggo Brunn a mis fin à cet espoir en prouvant que cette série est toujours convergente, quand bien même que les nombres premiers jumeaux seraient en nombre infini. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Les autres faits marquants en bref. Le vaisseau de ravitaillement automatique Progress 24 a été lancé le vendredi 29 janvier 2007 à 2h12 temps universel depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan en direction de la Station spatiale internationale. L'arrimage s'est déroulé avec succès le dimanche 21 janvier à 2h59 temps universel. Et puis le vaisseau de ravitaillement automatique russe Progress M57, quant à lui, arrimé depuis le 26 juin 2006 à la Station spatiale internationale, s'en est séparé le mardi 16 janvier 2007 à 23h29 temps universel, après avoir été chargé de divers déchets, puis a été placé sur une orbite décroissante. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Enfin, sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.